réjoui dans mon cœur. On n'a pas vu des convois attelés, on n'a pas vu des convois pousser, démarrer. Non, on a vu des jeunes qui chantaient des cantiques dans les campings, qui ont passé chez moi et qui ont béni mon cœur et mon âme. Alors je bénis Dieu pour la mission. C'est son œuvre à lui. C'est pas l'œuvre à Pierrot, ni à Stéphane, excuse-moi mon Stéphane, ni à Roby, ni à Rudy. Non, non, non. C'est son œuvre à lui. C'est ensemble qu'on fait la mission. C'est ensemble qu'on sera bénis. Comme on a l'habitude de le dire, et c'est pas que des mots. Sans vous, on ne peut rien faire. Les deux amens. Sans vous, on ne peut rien faire. Mais avec vous, unis, on peut tout faire. Parce qu'il vit en moi. Et il vit en vous. L'Esprit de Dieu habite dans chacun d'entre nous. Quelle beauté, Seigneur. Et puis comme il a dit l'autre jour, TJ à l'école biblique, il dit, sort de l'école biblique, ça fait c'est sa première année. Il dit, à l'école biblique, on prie tous ensemble pour le serviteur de Dieu. Eh bien moi, je suis encore un étudiant ce matin. Je vois que tous mes copains se lèvent, que tous les sœurs se voilent. J'ai besoin de vous, les sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai besoin de vous, les copains. Levez-vous, priez pour moi. Alléluia! Gloire à son nom, gloire à son nom. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci, merci mes frères. Merci mes sœurs. Merci à Christ. Merci au Père et au Saint-Esprit. Merci ce matin. Et comme à chaque fois que je prêche, toujours je cite ce verset, le psaume 115 qui dit cela. Non pas à nous, Éternel, à deux reprises. Non pas à nous, Éternel, mais à ton nom, donnant toute la gloire. Gloire au Seigneur. Voilà, béni soit le nom du Seigneur. Je remercie les frères qui m'ont donné le privilège d'apporter la parole de Dieu ce matin. Je suis content, je suis stressé dans mon cœur. Parlez pas, je me suis réveillé à 5h20 du matin. Mais c'est normal. Amen. Gloire à Dieu. C'est normal, on a notre part à faire, Seigneur. Et puis la semaine a été un petit peu compliquée, mais j'ai dit à Tonio tout à l'heure, il me dit c'est les 5 premières minutes. Je dis oui, puis après le Seigneur il prend le relais. Ah oui, heureusement, c'est le relais. Amen, gloire à Dieu. Et puis j'ai pas un grand message, le Seigneur le sait, mais on prêche la parole de Dieu, parce que la parole est toute puissante. Et avec la parole, on peut faire des choses extraordinaires. Parce que quand on ouvre la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, il se passe toujours quelque chose dans les cœurs. Alors moi, j'ai pris quelques notes ce matin, puis j'ai un message pour vous. Rudy, il m'a dit là-bas, il m'a dit, t'avais le message, Pierrot. Et puis on a voulu honorer le frère, c'est vrai que j'avais le message. J'ai reçu un mot pour vous, la mission, pour vous. Puis les personnes qui nous ont retrouvés, hein, que Dieu soit béni, pour les foyers qui sont venus nous retrouver. J'ai un mot pour vous aussi, que j'ai eu à cœur dans cet hiver. Dieu m'a parlé. Vous savez, on n'est pas des prophètes, loin de là, Seigneur. Je suis un misérable, moi. Mais je vis avec un grand Dieu et un Saint-Esprit qui parle à mon cœur. Alors il m'a dit, tu leur diras, et que vous êtes attentifs ce matin, tu leur diras, alors je vous dis, moi, de la part du Seigneur, tu leur diras que l'année dernière, ils ont eu des beaux cadeaux. Je dis, oui, Seigneur, c'est en pleine nuit, il est 3-4 heures du matin. Oui, Seigneur, je te promets que je leur dirai. Et puis, tu diras aussi que cet hiver, il y a des gens qui ont eu aussi des beaux cadeaux. Mais tu leur diras aussi que certains, ils ont pris leurs cadeaux, regardez comment c'est, et puis ils l'ont mis de côté, et puis ils ne l'ont pas rouvert. Tu leur diras qu'ils rouvrent leurs cadeaux. Alors moi, je ne sais pas. Comment que ça parle dans ton cœur? Je ne sais pas, moi. Le Saint-Esprit, comment il parle. Tu as reçu des cadeaux dans cet hiver ou l'année dernière, et puis il semblerait que tu les as mis de côté. Il semblerait que tu ne les as pas rouverts. Et l'Esprit te rappelle ce matin, rouvre ton cadeau. Dis-moi merci. Remercie-moi. Sois reconnaissant. Vous avez vu quand on offre un cadeau à quelqu'un, moi comme je offre un cadeau à mon fils, j'ai déjà dit l'autre jour, une chemise ou des chaussures, je suis content quand il les porte. Eh bien le Dieu, dans sa gloire à lui, quand il te donne un cadeau, il aime que tu l'utilises. Alors peut-être que tu l'as mis de côté ce matin. Alors j'ai dit aux frères tout à l'heure qui sont venus devant chez moi, j'ai dit je vous dis un petit mot que j'ai reçu de la part du Seigneur. Je voudrais vous emmener sur un chemin ce matin.
On a dit que pour aller là-bas à Saint-Malo, puis on n'en parlera plus après. On est là ce matin. Il y a 2 routes. Mais moi j'ai dit aux frères ce matin, je leur ai confié ça, il y a une 3e route où je voudrais qu'on va tous ensemble ce matin. Il y a un chemin que je voudrais qu'on prenne ensemble. Florent, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le chemin de l'adoration. Dieu t'a donné des cadeaux, Dieu a béni ton foyer, Dieu t'a guéri, Dieu t'a délivré, mais Dieu ce matin, il te dit, dirige-toi sur le chemin de l'adoration. C'est dans mon cœur et c'est pour vous ce matin. Vous voulez qu'on prenne ensemble le chemin de l'adoration ce matin? Et puis ça a été chanté ce matin, je veux t'adorer. Gloire au Seigneur. Alors on va lire un psaume ensemble, le psaume 100. Hein, voilà ce qu'il est dit. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence et il est présent. Amen. Ça nous l'avons fait Seigneur, nous sommes là, nous sommes avec toi. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Il est notre berger, j'aurai des amens. Quelle bonté, Seigneur. Entrez dans ses portes, prenons ce chemin avec des louanges. Amen. Avec des louanges, c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut rentrer dans ses portes avec des louanges et des adorations. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Adorez-le. Pourquoi, Pierrot? Car l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours. Et je voudrais des amens, s'il vous plaît. Quelle beauté, Seigneur. Alors on ne veut pas l'adorer, on ne veut pas l'aimer pour être sauvé. On est sauvé. On ne veut pas l'adorer pour être libéré. On est libéré. On veut l'adorer parce qu'il est bon, parce qu'il est amour, Seigneur, parce qu'il a la compassion pour chacun d'entre nous, parce qu'il est miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'éteint pas le luminant qui fume encore. Quelle beauté, Seigneur. Ça, c'est Jésus. Voilà pourquoi on veut l'adorer ce matin. On veut le célébrer, on veut l'adorer parce qu'il nous a donné des beaux cadeaux, parce qu'il nous a bénis, qu'il nous a guéris, qui nous a délivrés. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons l'adorer. Puis ne dis pas que tu n'as rien reçu, chrétien, chrétienne. Ne dis pas que tu n'as rien reçu. Ça me parlait comme ça ce matin. Tu as reçu une puissance dans toi. Quand tu as rencontré Jésus, tu as reçu la puissance, la plus grande des puissances. Tu as reçu le Saint-Esprit, que c'est beau, Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas ce matin que votre corps est le temple de Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez reçu l'Esprit en vous déjà. Quelle beauté. Alors on peut dire merci Seigneur. Et toute la Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est basé sur l'amour de Dieu. C'est un fleuve d'amour. Dieu nous aime. Jésus t'aime ce matin. C'était dit toute la semaine. Jésus t'aime. Mais nous avons aussi notre part à faire. Notre part d'adoration, notre part d'amour, de sanctification. Que c'est beau Seigneur. Et puis, dans la parole de Dieu, il est dit ça dans le livre de Deutéronome, et tous les frères, ils le savent, c'est le premier des commandements déjà d'adoration, ça commence là. Stéphane, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu l'aimeras. On le sait, mais on ne le vit pas toujours. Tu l'aimeras, Mikey, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce qu'on le fait, frères et sœurs? De tout notre cœur. Soit fondé sur notre amour envers Dieu, envers Jésus-Christ. Et le deuxième commandement, vous le connaissez, il est dans les évangiles. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, Seigneur. Vous voulez qu'on mette la parole en pratique ce matin? Que c'est beau, Seigneur. Dieu nous demande de rentrer sur le chemin de l'adoration ce matin. On va voir quelques points ensemble. J'ai pris quelques petites notes très importantes. C'est des petites notes, mais qui vont parler à ton cœur. Ça nous emmène vers quoi le chemin de l'adoration? Ben, ça nous amène vers la libération déjà. On est libéré. Quand on prie, qu'on s'agenouille, qu'on dit Seigneur aide-moi, alors Dieu nous libère. Et puis on en voit dans la parole de Dieu, il y a eu des grands hommes, il y a eu Moïse. C'était un véritable adorateur. C'était un libérateur. C'était le médiateur entre les hommes et Dieu. C'était le grand Moïse. C'était l'ami de Dieu. Il parlait face à face avec l'Éternel. Lui, il a pris le chemin d'adoration. Il a libéré tout son peuple de l'esclavage. Et j'ouvrais des amens. Quelle beauté, Seigneur. Mais à un moment donné, nous dit la parole de Dieu, écoutez bien. À un moment donné, le peuple, comme Moïse a monté sur la montagne pour chercher les commandements, ils ont trouvé ça un petit peu lent, eux. Ils se sont dit, il ne descendra pas, ou quand est-ce qu'il va redescendre? Pourtant, ils avaient été sauvés de l'esclavage. Ils avaient été délivrés. Moïse avait pris le chemin de l'adoration pour sauver son peuple. Il avait renoncé à tout, Moïse. Comme beaucoup d'entre nous ici, ils ont renoncé à tout pour partir en mission. Pour rentrer dans le chemin de l'adoration, pour encore en sauver d'autres davantage. Nous sommes unis pour cela, pour en délivrer d'autres.
Ben, c'est ce qu'il avait fait, lui. Puis comme il monte sur la montagne, il semblerait que c'est un peu lent parfois. On attend longtemps la bénédiction. Eh bien, ça tarde, ils vont dire à Aaron, fais-nous une idole, un veau d'or, il marchera devant nous. Quelle tristesse comme il a descendu de la montagne, Moïse. Quelle tristesse, lui qui a renoncé à tout. Quelle tristesse, des fois, nous, comme on voit des personnes s'éloigner du Seigneur. On a passé des mois, des années avec eux pour les ramener à l'évangile. On a supprimé nos familles, on a délaissé nos enfants. Et puis, il semblerait que parfois, ils vont vers d'autres idoles. Il y a des chrétiens, mes frères et sœurs. J'ai reçu ça à 5h20 du matin. Il y a parfois des gens qui se font des idoles, qui se construisent des idoles, ou qui vont s'acheter des idoles. Mais ces idoles, ça les détourne de la volonté de Dieu. Je n'ai aucune remontrance à vous faire ce matin. Je vous dis ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je ne sais pas reprendre les chrétiens, je vous dis la parole, je sais aimer moi. Souvent mes messages, mon fils, il le sait, il dit à tout, il savent, il dit, mon oncle, toi tu parles toujours d'amour et de compassion, oui. Mais ce matin, j'ai reçu ça. Le peuple, parfois, on se détourne. Je le dis, Seigneur. Mais Dieu est bon. Et là, qu'est-ce qu'il fait Moïse encore une fois? Encore une fois, le médiateur qui nous typifie le Christ, le médiateur, il va encore se mettre à genoux, nous dit la Bible. Car l'Éternel voulait les consumer, nous dit la parole de Dieu. Il voulait consumer le peuple de Dieu. Mais Moïse encore, l'intercédeur, il prie l'Éternel et l'Éternel, il pardonne encore. Que c'est beau, Seigneur. Encore par l'adoration. L'adoration, elle pardonne, c'est miséricorde, l'adoration. Alors on va lire un beau texte. Vous le voulez? Exode, donc chapitre 33, c'était chapitre 32. Tout à l'heure, comme Moïse descend de la montagne et qu'il voit le peuple en joie, en amusement. Quelle tristesse dans son cœur, je pense à ça, Seigneur. Mais au verset 33, c'est magnifique. Les Israélites, là par contre, se dépouillèrent de tout leur ornement et s'éloignant du mont Horeb. Écoutez bien. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela la tente de la rencontre ou la tente de l'assignation. Ça dépend des versions. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre, à l'extérieur. Mais écoutez bien, dès que Moïse entrait dans la tente, la nuée descendait. Ça m'a touché, Seigneur. Dès que Moïse descendait dans la tente, le chapiteau, là, si vous n'êtes pas là, l'onction, elle ne descend pas. Ça m'a parlé comme ça, c'est simple. Hein? Mais les serviteurs, ils arrivent. Les chrétiens, ils arrivent. Les chrétiens, ils arrivent. Et là, la nuée, elle descend. Ah, que c'est beau, Seigneur! Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait cela. Il voyait la colonne, il voyait le Saint-Esprit. Il s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait. Amen. Quelle beauté, Seigneur! Je suis béni dans mon cœur. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Quelle puissance de Saint-Esprit, Seigneur! Ah, comme la Bible dit ça, elle dit comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait, mais il y avait un homme qui restait là, qui s'appelait Josué, et lui il restait dans la tente. Il voulait encore de la bénédiction. C'est beau, frères et sœurs, que c'est beau, Seigneur. Donc l'adoration nous emmène, frères et sœurs, à faire tomber la puissance du Saint-Esprit. La nuée est là ce matin, est-ce que vous le croyez? La nuée est là ce matin, que c'est beau, Seigneur. Alors le chemin là, le chemin que je vais vous faire prendre, que je vais prendre avec vous, moi, ce matin. Hein? Parce que moi aussi, j'ai besoin d'adorer. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Moi aussi, j'ai mes soucis. Moi aussi, j'ai mes imperfections. Amen? Alors, j'ai besoin de prendre le chemin avec vous ce matin. Donc, on a vu que Moïse, lui, il a pris le chemin avec toute sa troupe, là. Ils ont été délivrés, ils ont été pardonnés. Et puis après, il y a Néhémie aussi. Néhémie, lui, il a pris le chemin de l'adoration. Pendant 4 mois, il a pris le chemin de l'adoration. Si on lit la parole de Dieu du mois de Kislev au mois de Nissan, ça veut dire du mois de novembre au mois de mars, 4 mois, Néhémie de compassion dans son cœur pour son peuple. Et j'aime l'histoire de Néhémie. C'est-à-dire, il était chanson du roi, c'est pas mon message, il était bien, il était tranquille, il était à la cour du roi, il goûtait les plus grands mets. Oui, mais il apprend que son peuple, il souffle là-bas. Et il jeûna, il tomba par terre, il pria pendant 4 mois d'adoration. Pour quoi faire? Pour aller reconstruire. Vous pouvez dire amen, les frères. On prend le chemin d'adoration parfois. C'est pour reconstruire. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans ton foyer. Je ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Peut-être que l'ennemi l'a détruit cet hiver. Parce qu'il détruit, parce que c'est son rôle à lui. On va voir après. Mais là, ce matin, si ensemble unis, dans la nuée de Dieu, si nous prenons le chemin de l'adoration, Dieu te demande de reconstruire. Oui, mais Pierrot, c'est des ruines chez moi.
Eh bien, reconstruis quand même, parce qu'on va t'aider à reconstruire, nous. Parce qu'on va tous prier après, là. Et Dieu va reconstruire. J'ai vécu ça. Ce que je vous prêche, je le vis. Amen. Dieu reconstruit sur des ruines. J'ai pas de doute dans mon cœur. C'est pour ça que je peux prêcher avec l'autorité de Dieu, parce que je sais que seul lui, même nous, comme on est découragés, qu'on a les genoux à terre et que l'ennemi nous frappe, eh bien Dieu, lui, on s'entend. Tu m'as donné un mot, Enzo. On s'entend. Le timing de Dieu. On s'entend. Dieu rebâtit. Dieu reconstruit. Aucun doute dans mon cœur. Quelle beauté, Seigneur. Le chemin d'adoration nous emmène aussi, vous savez, sur ce qui paralyse parfois quelques chrétiens. C'est sur mon cœur, c'est dans la liberté, puis avec l'amour que j'ai dans mon cœur pour vous tous. Le chemin d'adoration nous emmène vers l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu nous emmène vers le pardon. Combien d'églises, combien de chapiteaux, combien de chrétiens paralysés, parce qu'il n'y a pas de repentance, parce qu'il n'y a pas de vrai pardon. C'est la paralysie. J'ai eu le privilège d'aller prêcher dans des grandes églises cet hiver avec les copains. Et c'est vrai qu'on voit que les églises, frères et sœurs, ils ont de plus de mal à prier, à s'extérioriser. Parce que parfois, il y a des choses qui sont au fond du cœur qu'on ne voit pas. C'est tout petit, mais ça fait mal. Comme on dit toujours, un petit gravier dans la chaussure. Et ça, c'est le manque de pardon, mon Thierry. On connaît ça aussi, on le vit, ça. Mais ce matin, on va adorer. Et la parole de Dieu me dit, Romains chapitre 5 et verset 5, que comme tu adores ton Dieu, vous savez ce qu'il fait de cet esprit? Il prend de l'amour dans le cœur de Dieu, dans la source de Dieu, et il déverse dans nos cœurs. Voilà ce qu'il fait le Saint-Esprit. Il veut déverser de l'amour dans ton cœur, pour que ce matin, à travers ton adoration et ta prière, tu puisses recevoir le pardon dans ton cœur. Amen. Et ça nous concerne tous, encore une fois. Ça nous concerne tous, mon Stéphane. Oui, mais non, mais moi j'y parle. Elle me parle, on se parle. C'est pas ça le vrai pardon. C'est pas le ça va aller. Non, c'est pas ça. C'est je te vois, je te regarde dans les yeux et je te dis que je t'aime. C'est ça, le vrai pardon. Car ton pardon, j'ai marqué, sera le reflet de ton amour pour Dieu. Si nous aimons peu, nous pardonnerons peu. Mais si tu aimes beaucoup, tu es capable de tout pardonner. Alors c'est mon désir, moi, ce matin. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux que tu retires de moi je parle là, toute petite graine d'amertume, toute petite graine d'animosité. Tu me les retires, Seigneur. À toi, Pierrot, pourtant tu m'as l'air d'être gentil. Mais oui. La chair est là, parfois. Et puis on nous fait du mal. Puis on a raison. On a raison. Ça fait 20 fois qu'il te fait du mal. Ça fait 20 fois qu'il te fait du mal, la sœur. T'as raison. Oui, mais Dieu te demande de pardonner. Quelle beauté, c'est vrai. Vous, élus de Dieu, supportez-vous les uns les autres. Et si un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Là, je voudrais des amens, c'est important, Seigneur. C'est important ce matin. C'est important qu'on partage ensemble la parole de Dieu, puis qu'on comprenne, puis que ça rentre dans nos cœurs. Quelle beauté, Seigneur. Alors souvent, nous, on adore, on pardonne. Souvent, on adore pour recevoir. Souvent, on veut un cadeau. Mais le cadeau, je te l'ai dit ce matin. La majorité d'entre nous, là, ils ont reçu des cadeaux. Et ça, c'est sur mon cœur, je vous le dis. Hein. Je veux que tu l'ouvres ce matin. Ça part du Seigneur. Hein. Dieu ne m'a pas parlé en vain. Hein. Je ne sais pas ce que tu as reçu, Tonio. Mais ce matin, là, tu vas ouvrir ton cadeau. Hein. Amen. Je parle parce que lui, hein, c'est mon étudiant. Je me permets, je vous le présente. Hein. Gloire à Dieu. Hein. Et puis il y a Steven qui est là aussi. C'est mon étudiant aussi. Béni soit Dieu pour la mission, pour les frères qui se lèvent. Béni soit Dieu pour tous les frères et jeunes serviteurs, là, Amir, Enzo et toute l'équipe là. Béni soit Dieu. Alors, nous, souvent, on adore pour recevoir. Mais là, on va voir, là, dans Matthieu, chapitre 2, vous êtes avec moi? Gloire au Seigneur que vous êtes avec moi, parce que moi, sinon je me mets en dessous, là. Hein. Matthieu, chapitre 2, il dit que des mages venus d'Orient arrivèrent à Bethléem, en Judée. Ça vous parle, les serviteurs? Que c'est beau, Seigneur. Des mages venus d'Orient, de partout, hein, de Babylone, ils étaient venus de partout. Ils ont fait des centaines de kilomètres. Ils sont venus, eux. Ils n'ont rien demandé. Ils sont juste venus et ils ont dit ça. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Ils n'ont rien demandé, eux. Ils veulent rien, eux. Ils marchent des centaines de kilomètres, Florent. Ils marchent des centaines de kilomètres. Ils ne veulent rien se voir. Et vous savez ce qu'ils veulent, eux? Leur désir. On le voit là, au verset 11. En entrant, ils virent le petit enfant avec sa mère, et de suite, rien qu'à le voir, ils se prosternèrent et ils se mirent à l'adorer. C'est leur désir à eux, que ce soit notre désir à nous ce matin. Jésus est présent.
que c'est beau, Seigneur. Jésus est présent. Et puis, j'ai vu ça, ils viennent avec des cadeaux. Merci de prier pour moi, mon Eric. Gloire à Dieu. Ils viennent avec des cadeaux. Ils viennent avec de l'or, ils viennent avec de l'encens, ils viennent avec de la myrrhe. Que c'est beau, Seigneur. Ils amènent des présents. Ils ne demandent rien. On vient pour adorer, on marche à pied des centaines de kilomètres. On ne veut rien, nous. Au contraire, on emmène des cadeaux. Quelle beauté, Seigneur. Et puis, un petit point comme ça, ils emmènent de l'or, symbole de sa royauté. Car il est dit dans Apocalypse 19, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il y emmène de l'or, c'est un Seigneur des seigneurs. Il y emmène de l'encens, symbole de sa divinité. Quelle beauté. Psaume 140, il est dit cela. Que ma prière monte, s'élève vers toi comme de l'encens. Gloire à Dieu. Et puis il y emmène de la myrrhe. Que c'est beau, Seigneur. Symbole de son humanité. Parce que la myrrhe, ça sert à quoi? À panser les plaies, à embaumer les corps. Symbole de la croix. Quelle beauté. Mais surtout aussi, symbole de la résurrection. Et puis on voit, dans ce passage des Écritures, Luc chapitre 2, que comme les mages, ils sont venus, il y avait donc des mages, il y avait des bergers, il y avait des anges. Ils sont tous venus ensemble. Ça veut dire quoi, Pierrot? Que le Seigneur, il ne fait pas de distinction. Il ne fait pas de distinction, le Seigneur. Tous peuvent l'adorer ce matin. Tu as le droit ce matin. Tu as le devoir. Qu'aucun homme, qu'aucune religion, qu'aucun mouvement t'empêche d'adorer ton Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Je te dis de la part du Seigneur. Alors eux, ils sont emmenés. Ils ont emmené des trésors. Et nous, comme on a rencontré Jésus, je pensais à ça ce matin aussi, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai emmené? Je disais, Seigneur, il me parlait à 5 h du matin. Qu'est-ce qu'on a emmené, nous? Notre mauvais caractère? Nos passions? Nos foyers qui étaient en train de se détruire? Voilà ce qu'on a emmené à Jésus, nous. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Dans son amour, il a tout jeté au plus profond de la mer. Que c'est beau, Seigneur. Alors, je ne sais pas ce que tu vas amener au Seigneur ce matin, parce qu'il est là. Hein. Il te demande quelque chose ce matin. Apprécie ce que je t'ai donné, qui te dit l'Éternel. Apprécie, sois reconnaissant, ouvre ton cadeau. Et loue-moi et adore-moi ce matin. Gloire au Seigneur. Que ce soit le désir de chacun d'entre nous. J'ai dit, moi, pour entrer dans les portes de l'adoration, il faut des actes de grâce, il faut des actions de grâce, il faut de la sanctification, il faut de la prière, frères et sœurs. Une mission qui prie, c'est une mission bénie. Je ne cite pas les noms des missions qu'il y a aujourd'hui, qui sont partis. On les connaît, les missions, il y a plein de monde. C'est parce que c'est des missions où il y a de la prière. Gloire au Seigneur, il faut de la prière, il faut une attitude d'adoration, il faut une attitude d'intimité avec le Seigneur. Et on l'a, nous. On a une petite mission qui a démarré, on a vu avec Stéphane, il y a 8 ans, à peu près 9 ans, qu'on tourne ensemble. Mais on a ce sentiment d'intimité avec le Seigneur. On l'a, frères et sœurs. On l'a. C'est pour ça que les frères, ils viennent et disent, on a entendu parler de votre mission. Le frère, il m'a dit, on a entendu parler de votre mission. On a entendu parler de Jésus qui bénissait surtout. Gloire à Dieu, c'est ce qu'on veut, nous, Seigneur. C'est ce qu'on veut, nous, Seigneur. Mais parfois, sur le chemin de l'adoration, et j'en ai dit un petit mot tout à l'heure. On va le brosser. Mais il a dit, le frère, le jour, il a dit, il faut le dévoiler, hein, Thierry. On va le dévoiler, on va le chasser, et puis après, on va adorer. Gloire au Seigneur, que c'est beau. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Je vous remercie beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Toi, Tonion, l'Esprit a pris le relais. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Que son nom soit glorifié. À ton nom, donnons toute la gloire éternelle. À ton nom. Nahum chapitre 2 et verset 2. Le destructeur marche contre toi. Veille sur ta route ou ton chemin. Saint terrain. La vérité, c'est pas beau, Seigneur. Les reins, c'est la vérité. Le destructeur, il a appelé là. Marche contre nous. On va le dévoiler. Et vous voulez qu'on le dévoile ensemble? On va voir qu'est-ce qu'il veut faire. Et on l'a dans Jean 10, hein, c'est simple. Hein. Il dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Vous êtes avec moi, les frères? Alors on va le dévoiler. Il vient pour dérober. Vous savez ce qu'il veut faire ce matin? Il est vaincu, hein, je vous le dis. Hein. Aucun doute. Hein. Il vient pour dérober ce que Dieu a mis dans ton cœur. Toutes les bonnes choses, Samuel. Il vient pour enlever ça, lui, ce matin. Mais on le dévoile. Donc il est battu à pleine couture. Tout ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, les bonnes choses, tout ce que tu avais reçu, lui il vient, il essaye de détourner ça, il veut te voler ton salut, il veut te voler ton don que Dieu t'a donné, que tu manifestes beaucoup moins qu'avant, ton cadeau que tu avais reçu. Il semblerait que tu t'en sers plus. Il essaye de vider de nos richesses, d'appauvrir notre cœur avec d'autres fonctions, avec les téléphones, avec les télévisions, et puis je laisse agir le Saint-Esprit, avec tout ce que tu voudras. Mais il veut te détourner avec des idoles, comme j'ai reçu ce matin. Il vient comme un voleur. Et c'est dit aussi comme ça, il vient pour égorger
pour détruire. C'est le destructeur. Et je sais que c'est un destructeur, moi. Je vous le dis. Et il vient pour égorger. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi connaît la parole de Dieu. Il la connaît très bien. Il s'en est servi avec le Seigneur, de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais ce matin, moi, je ne vois pas des égorgés. Excusez-moi d'expression, elle n'est pas belle. Je vois des enfants de Dieu qui ont envie de prier ce matin. Alors, au Seigneur, vous voulez prier, Seigneur, après avec moi? Que Dieu soit béni et glorifié ce matin. On l'a dévoilé, on n'en parle plus, il est vaincu. Au nom de Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Il est là ce matin, il est en présence de ses enfants. Et il le dit très très bien, très très fort. Il dit, je vous laisse ma paix ce matin. Le chemin d'adoration, ça nous emmène aussi à la paix. Quelle beauté, Seigneur. Et puis comme le diable a voulu tenter Jésus, vous savez qu'il l'a tenté aussi. Il lui a dit ça, il lui a dit, si tu te prosternes et si tu m'adores, ça c'est l'ennemi, il dit, tous ces royaumes qui sont devant toi, je te les donnerai. Mais nous, on ne veut pas de royaume. On veut la paix de Dieu. Amen. On ne veut pas du royaume de ce monde, frères et sœurs. Il faut que ça soit sûr dans nos cœurs. Il faut que ça soit une réalité, là. Je n'ai pas besoin de tes richesses, Satan. Il l'a dit, on a le droit de le dire, et tu as le droit de le dire ce matin. Voilà ce qu'il a dit, Jésus. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Quelle beauté, Seigneur. Va en arrière, il lui a dit, Seigneur. Il a dit ça. Il est écrit, il a dit Jésus. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Je vous des amens. Voilà ce qu'il a dit, Jésus. Eh bien, nous, c'est notre droit ce matin, frères et sœurs. On a le droit de le dire. Arrière de nous. Arrière de notre mission. Arrière de mes pensées. J'ai envie d'adorer. J'ai envie de te prier. Oui, mais je souffre, Pierrot, tu ne connais pas, toi. Je souffre énormément, je passe par une souffrance atroce. Jésus est là, il t'attend sur la mission, là. Vous voulez l'expérience? Jésus t'attend sur la mission. Ne te décourage pas ce matin. Ne te décourage pas. Et puis j'ai mon petit verset à vous lire, vous le voulez qu'on le lise? Ça c'est mon petit charmeur qui me l'a donné. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que béni soit son nom, je suis béni Seigneur. Il l'a gardé tout l'hiver pour moi. Mais il dit, c'est pas que pour moi, hein. C'est pour vous aussi. Amen. Écoutez bien ce qu'il est écrit. Quand je suis arrivé avec le camping-car, il m'a couru après. Il m'a donné ça. C'est-à-dire que c'est bon. On a une bonne mission, frère et sœur. Je bénis Dieu, Seigneur. Il est écrit ça. Galates chapitre 6 et verset 9. Je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment. C'est pour toi, hein? Pour moi aussi. Peut-être tu es loin de ta famille, voilà, tu t'ennuies peut-être. Tu te demandes si tu es à ta place. Tu n'as plus envie de faire le bien. Un peu découragé. Ça arrive, hein, Seigneur. Chez nous, ça arrive, Seigneur. Dans le monde qu'on vit. Mais charmeur, il m'a donné ça pour nous. Faisons le bien. Continuons à faire le bien. Sans nous décourager. Oui, c'est marqué comme ça, oui. Si nous allons jusqu'au bout, frères et sœurs, nous récolterons quand le moment sera venu. Alléluia. C'est bon, hein? Quelle beauté, Seigneur. Amen. Vous croyez qu'il y a le mot hasard, il existe dans la Bible? Il n'y a pas d'hasard, Seigneur. Psaume 95. Prosternons-nous, Seigneur, ce matin. Prosternons-nous ce matin. Adorons-le ce matin. Je vous donne ma petite expérience. Cet hiver encore, ça a été très compliqué, et puis on combat, et puis on gagne. Seigneur. Mon fils qui n'est pas là, que vous connaissez tous, hein. J'ai dit, mon fils, c'est dur. Peter, c'est dur. Mais il m'a dit, mon père, t'as peut-être perdu une bataille. Mais il m'a dit, mon père, Peter, il m'a dit, t'as pas perdu la guerre? Ben, je dis non, hein. Quelle beauté. Si on va jusqu'au bout, on aura la victoire. Amen. Vous voulez avec moi? Alors moi, j'étais un petit peu découragé, et puis ma fille et mon gendre, ils avaient pris un séminaire en Espagne, et nous, on sortait juste de la régionale. Tu te rappelles, Steve, hein? Et puis, donc, à la régionale, il y avait des murmures, on était bénis. Et on a fait pas mal de travail avec les copains, et puis à la fin, c'était fatigant, c'était lourd, enfin, soit un gros travail. Et puis, malheureusement, quand on avait fait ce beau travail pour l'évangile, là, les frères anciens, ils sont venus, puis ils nous ont massacrés. On massacré. Ils ont dit que je ne savais pas compter. Oui, ils ont dit que Pierrot, il ne sait pas compter, et puis voilà, ça ne va pas ce qu'il fait. Pendant 15 jours, je n'ai pas arrêté avec mon petit et tous les copains. Pour la régionale, il y avait 800 personnes, riche bénédiction, et ils m'ont attaqué. Un petit peu découragé quand même, hein. Surtout quand c'est mis à part des anciens. Hein. Alors ma petite, elle me dit, ben, va au séminaire, mon père, nous on ne peut pas y aller. Ruben, il me dit, va au séminaire. Séminaire en Espagne. Anne-Marie, elle me dit, ben, on va y aller quand même. On nous voit partir au séminaire en Espagne, c'était tous des jeunes couples. Il y avait à peu près 160 couples, 300 personnes. Je ne connaissais pas beaucoup de monde. Pimon, il était là, puis quelques frères. Et puis là, je me mets au fond, comme je fais souvent, comme il y a plein de serviteurs. Il y a 80 foyers de serviteurs.
Et puis les messages, le feu, et puis les bénédictions. On fait des expériences avec des chrétiens. Dieu nous avait conduits là. Et puis à un moment donné, la dernière réunion, un foyer au fond, un foyer de serviteurs anciens, il se lève, on pleure par rapport à la parole, et il dit, priez pour moi, j'ai des gros problèmes dans mon ministère, je suis prêt à tout arrêter. Il vient, alors ils l'ont fait venir devant, c'était Rod qui faisait le séminaire. Vous connaissez Rod? Je ne connaissais pas moi. Rod, il appelle, l'homme il vient là, il appelle sa compagne, ils viennent là, et là, il donne son témoignage de souffrance. Vous êtes mes frères et sœurs en Christ ici, vous. On est la même famille, je crois. On est ensemble, hein, Seigneur. Est-ce que l'homme, là, il dit, là, c'était ma vie à moi. C'était ma vie à moi. Il est en train de dire ma vie à moi. Je ne savais pas qu'en Espagne, là-bas, que Jésus m'attendait. C'était pas prévu, ça. Mais Jésus m'attendait en Espagne. Il m'avait donné rendez-vous là-bas. Et moi, j'étais dans le fond, tout au fond. Et puis l'homme, il n'en pouvait plus. Là, il donne son témoignage avec ses enfants. Enfin, soit, c'était ma vie. Et moi, je suis au fond là-bas. Hérode, il dit, levez-vous, les serviteurs de Dieu, venez. Venez. On est tous venus. Moi, je suis resté tout au fond. Hérode, il a pris le micro. Il a passé tous les serviteurs de Dieu. Il y en avait 80. Et il est venu vers moi. Il m'a dit, prie Seigneur, toi, mon frère, pour ce foyer. À moi, au fond, qui vivait ça. Vous croyez que Dieu est là ce matin? Amen. Dieu est là ce matin. Il t'attendait ce matin. Amen. Alors, je suis venu devant. Et je n'ai pas arrivé à prier que pour lui. J'ai prié pour moi aussi. J'ai dit, tu connais son foyer. Mais j'ai dit, tu connais mon foyer. On vit la même situation, Seigneur. Alors bénis-nous ensemble. Ma compagne, elle est venue. Et une prophétie s'est levée. Elle a dit, aujourd'hui même, Florent, je pense ta blessure que tu as au fond de ton cœur. Eh bien, ce Jésus qui m'a béni là-bas, à 1200 km, il est là ce soir. Et il veut bénir ton cœur. Gloire au Seigneur. Il veut bénir notre vie ce matin. Si on l'adore, Samuel, il va nous bénir. Parce qu'on le croit. Parce qu'on est prêts ensemble, tous d'un commun accord, personne derrière, tous devant, tous dans la même direction. On prend le chemin de l'adoration. Et à ce moment-là, l'onction, la nuée qui est là, elle va bénir tous les cœurs qui sont là ce matin. Est-ce que vous le croyez? La des pires des situations, à travers la louange et l'adoration, tu peux t'en sortir, Mikey. Oui, tu peux t'en sortir. Il est capable de reconstruire. Il est capable de bénir, de te faire pardonner l'impardonnable. Parce que tu l'adores. Parce que quand on l'adore, on rentre dans une intimité extraordinaire. On croirait qu'il se passe quelque chose de nouveau, un renouveau en nous. Je suis chrétien depuis 13-14 ans, mais comme je rentre dans l'intimité de mon maître, mais malheureusement parfois, frères et sœurs, reconnaissons-le, il faut qu'on passe par les gros problèmes, par les grosses difficultés, mon Stéphane, pour se mettre à genoux et pleurer et comprendre qu'on est des incapables et réaliser, je disais à Florent l'autre jour, qu'on n'est pas dépendant de Dieu à 90%. Il n'y a pas de pyro sécula. Excuse-moi, il n'y a pas de Stéphane, mes frères. Il y a des dépendants du Maître. On est dépendants à 100%. Et c'est à travers les épreuves que nous comprenons qu'il faut qu'on adore. Et comme on adore, c'est un père, il vient près de ses enfants, il te prend dans ses bras et tu ressens sa présence. Comme tu n'as jamais ressenti. Et c'est pour ça qu'à travers les épreuves, que Jacques il dit, réjouissez-vous. Jacques il dit, réjouissez-vous à travers les épreuves que vous passez. Parce que vous êtes plus proche du Père. L'Éternel a les regards sur vous. Gloire au Seigneur. On finit avec Acte 16. Vous le voulez? C'est beau, Seigneur. On finit avec Acte 16. On voit ces deux hommes de Dieu là, qui sont dans la prison. Seigneur, quelle beauté. Vous êtes toujours avec moi? Ils ont été battus. J'ai regardé ce matin de bonne heure. Ils ont été battus à coups de bâton. Ils ont été déshabillés pour prêcher l'évangile. Ils ont été jetés en prison. Ils ont été enchaînés. Mais à un moment donné, et puis je voudrais que ça se passe ce matin, l'action de Dieu s'est faite en 3 étapes. Et puis parce qu'ils ont adoré, parce qu'ils ont loué, la parole de Dieu nous dit que vers le milieu de la nuit, vous êtes avec moi, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu et les prisonniers écoutaient tous. Quelle beauté, Seigneur! Malgré leurs chaînes, je ne sais pas par quoi tu passes, malgré leurs chaînes et leurs coups qu'ils ont pris, Mikey, tu pourrais le lire. Acte 16, j'ai relu bien ce matin, ils ont été torturés, ils ont été martyrisés. Et on les met, on les enchaîne aux pieds avec des chaînes spéciales, je ne rentre pas dans les détails. Et eux, à 4 h du matin, ils ne pleurent pas, ils ne se lamentent pas, ils ne disent pas « Dieu, c'est ta faute ce qui m'arrive. C'est ta faute. Je ne te prierai plus, moi. Je ne te louerai plus. Regardez là que je suis.
Je suis déshabillé au respect que je dois, je suis en sang. Je suis attaché. Non, ils font pas ça. Ils font pas ça. Ils adorent. Ils louent le Seigneur. Alors je ne sais pas par où tu passes. Prie Seigneur. Adore ton Dieu. Chante des louanges à l'Éternel. Il se passe 3 choses exceptionnelles. Le sol se mit à trembler et les fondements de la prison se fondèrent. Alléluia. Quelle beauté, Seigneur. Les portes s'ouvrirent. Les chaînes sont brisées. Amen. Parce qu'il y a eu l'adoration. Parce qu'il y a eu la louange. Parce qu'il n'y a pas de découragement. Parce que mon Dieu, c'est ma force. Et c'est ma puissance et mon autorité. Je ne baisse pas les bras. L'ennemi me frappe, Rudy. Mais je suis toujours là. J'adore mon Dieu. Amen. Moi, ça fait 3 ans que ça dure. Que l'ennemi me tape. Et je te dis, j'adore mon Dieu. Amen. Alléluia. Et je suis en mission avec vous, et mon cœur est béni, et je suis réjoui, et je chante des cantiques, et je prêche la parole, et j'adore mon Dieu. Amen. Pourquoi tu fais ça? Parce que je veux des victoires. Amen. Alléluia. Parce que je veux que les portes s'ouvrent. Ne voudrais-tu pas que les portes s'ouvrent? Les portes de la tristesse que tu as dans ton cœur. Les portes de la tristesse, ils vont s'ouvrir ce matin. Ils vont te diriger vers les portes de joie. Les portes de haine, ils vont te dérouger par les portes d'amour ce matin. Les portes vont s'ouvrir. Et tes liens que tu as, on va prier tous ensemble ce matin. Ils vont tomber. C'est pas possible. Si, Stéphane, les liens vont tomber ce matin. Les chaînes vont se briser. Parce qu'on va tous être unis. On va tous adorer. On n'est pas pressé. Je ne suis pas pressé. Je veux recevoir de Dieu. J'ai encore des petites blessures dans mon cœur, Florent. J'ai encore des petites choses. Des pensées, des fois, qui me font mal. Je les chasse au nom de Jésus, les pensées. Je veux rentrer. Tu as droit au bonheur. Voilà ce que je veux te dire ce matin. Tu as le droit au bonheur. L'ennemi te dit que non, tu t'en sortiras pas. Jésus te dit, tu as le droit au bonheur. Adore ce matin. Ma soeur, adore. Mon frère, adore. Les portes vont s'ouvrir comme ça. Les chaînes vont tomber ce matin. À travers nos louanges et notre adoration. Je ne vais pas aller plus loin. Vous avez compris le message de Dieu? Vous avez compris sa parole? Commence par ouvrir ton cadeau. Tu sais ce que tu as reçu du Seigneur. Ouvre ton cadeau ce matin. Ouvre ton cadeau. Et puis adore-le. Sois reconnaissant. Il n'a pas ouvert ton cadeau. Ouvre ton cadeau ce matin. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner du